Bonjour, et bien aujourd'hui je vais vous faire la recette du chili con carne que je fais en randonnée ou quand je suis dans une auberge avec très peu d'ingrédients et à la place de mettre de la viande parce que l'été s'il fait très chaud vous ne pouvez pas transporter de la viande dans votre sac à dos, donc je le fais avec du chorizo, mais c'est très bon, vous allez voir, vous pouvez essayer aussi. Alors pour ça ce soir je vais le faire avec ce que je me sers quand je suis en randonnée, mais par contre je vais utiliser un grand couteau parce que quelquefois de toute façon en auberge il y a ce qu'il faut, on n'est pas obligé de sortir son réchaud et ses affaires, mais là je vais quand même m'amuser à le faire avec mon réchaud pour vous montrer que c'est tout à fait possible, même en bivouac, de faire cette petite recette. Bon et bien pour faire ce chili c'est très simple, il faut très peu d'ingrédients. Parce qu'en randonnée, vous n'allez pas emmener tout un arsenal de choses dans votre sac à dos, vous n'allez pas faire un caddie de course, hein, même si vous êtes dans une auberge pour faire à manger, vous n'allez pas acheter 50 choses. Donc c'est très simple, il suffit d'avoir une boîte de haricots rouges. Alors il y a trois formats, il y a 125 grammes, 250 grammes et 500 grammes. Là j'ai pris la grosse boîte puisque je suis en famille, donc je ne suis pas toute seule à manger. Mais vous pouvez, si vous êtes dans une auberge, prendre une grosse boîte et à ce moment-là faire pour plusieurs personnes. Il y aura toujours quelqu'un qui sera très content de manger votre chili. J'ai pris 3 tomates. Mais si vous êtes tout seul, vous prenez qu'une petite boîte de 125 grammes et une seule tomate, ça suffit largement. Là, elles sont assez petites, mais bon, tout dépend où vous avez fait vos courses. Là, j'ai pris donc les épices à chili. On les trouve dans tous les supermarchés, c'est Ducros qui fait ça. C'est pas cher, ça coûte moins d'1 €. Alors, faut pas en mettre trop. Si vous avez une grosse boîte, vous pouvez mettre tout le paquet, mais ça arrache déjà pas mal. Si vous prenez une petite boîte, n'en mettez qu'un tout petit peu parce que sinon ce sera trop fort. Voilà, à moins que vous aimiez que ce soit hyper épicé. Donc voilà, c'est selon les goûts de chacun. Si vous en reste, soit vous le repliez et vous mettez un petit élastique, un petit truc, il y aura bien un petit bout de scotch quelque part. Pour le fermer et vous le rangez dans un petit coin de votre sac à dos. Sinon, vous le laissez à l'auberge, quelqu'un derrière vous fera également un chili, ça lui donnera l'idée. Et du coup, ça fera quelqu'un d'heureux après vous. Le chorizo. Alors moi, j'ai pris du doux, mais il y a aussi du fort ou de l'extra fort, c'est pareil, c'est selon les goûts. Moi, j'aime pas quand c'est super fort, donc je prends plutôt des trucs doux. Et au niveau des épices, j'en mets pas trop non plus. Voilà, vous avez besoin de 4 ingrédients pour faire le chili des randonneurs. Voilà, vous pouvez le faire en bivouac aussi, hein, il suffit de le prendre en petite quantité et puis c'est tout. Et le chorizo, vous pouvez tout à fait le manger sur le chemin, petit à petit, petite tranche par petite tranche, comme un saucisson, pareil. Donc pour commencer, nous allons couper les tomates et les mettre dans ma casserole. Alors ça c'est ma casserole Décathlon pour 2 personnes. Normalement ça devrait être bon, hein. Alors je vais d'abord couper les tomates. Comme j'ai pris une grosse boîte de haricots, parce qu'à la maison nous sommes plusieurs, parce qu'on a bien l'intention de le manger tout à l'heure, je les coupe en petits morceaux. Pas trop petits non plus, mais d'une taille voilà, raisonnable. Hein. Voilà. J'en ai pris 3 des tomates. Après c'est selon les goûts. Je les mets dans ma casserole. Voilà, pour la deuxième. Je vais en rajouter une troisième parce qu'on est très gourmand, on aime bien les tomates. Voilà, celle-là elle n'est pas très belle, je ne vais pas mettre l'intérieur. Le chili, beaucoup de gens aiment ça, c'est pas difficile à faire, surtout avec des haricots en boîte. Hein. En général, ça plaît bien, et puis c'est pas. Il y a toujours une petite supérette quelque part quand vous passez dans un village. Normalement, il y a ce qu'il faut. Voilà.
chorizo. Moi j'ai pris du chorizo doux parce que j'aime mieux. Voilà, c'est une histoire de goût. Mais si vous aimez bien que ce soit fort, surtout allez-y. Prenez du chorizo fort ou même extra fort. C'est vraiment au goût de chacun. C'est vraiment personnel à ce niveau-là. Comme la quantité. Hein. Parce que sinon, c'est sympa aussi de le faire avec du steak haché, mais à ce moment-là, il ne faut vraiment pas le transporter, le steak haché. Voilà, il faut vraiment en acheter que un ou deux, le faire tout de suite à l'auberge ou en bivouac, et puis voilà, il ne faut pas marcher pendant 2 heures en plein soleil avec le steak. Sinon, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit faire un sacré truc. Le chorizo, ça va, hein, vous le remettez dans son sac, même si vous n'avez pas tout utilisé, et vous pouvez le manger le lendemain tranquillement, même en marchant, vous coupez les petites tranches, et c'est super sympa, c'est comme le saucisson. C'est toujours super sympa de grignoter un petit truc comme ça en cours de route. Voilà, donc maintenant, je vais mettre mes haricots. J'espère que tout va tenir, parce que c'est quand même une casserole pour 2 personnes. Hein. Ah, ça va être un peu juste, hein. On va se battre un peu. Mais oh, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Voilà. Hormis le couteau, j'ai vraiment pris mes affaires. Ça va pas être facile à remuer. Hein. C'est un peu juste ma casserole pour... Voilà. Ouais, sachez que par exemple, sur le chemin de Compostelle, notamment en Espagne, il y a beaucoup d'auberges qui ont des cuisines, et dans les cuisines il y a absolument tout le matériel qu'il faut pour cuisiner. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec une casserole et un tas de trucs. Moi j'avais rien du tout hein, pour cuisiner en fin de compte. Et on a très très bien mangé, au contraire. Et puis voilà, ça va fondre hein, de toute façon. On va y arriver. Voilà. Alors sachez que la casserole Décathlon pour 2 personnes, pour un chili avec une grosse boîte, c'est juste. J'ai déjà fait avec une boîte, j'avais jamais fait avec une petite boîte, mais je n'avais jamais fait avec une grosse boîte. Avec une grosse boîte, c'est quand même un peu limite. Mais ce qu'il y a, c'est que les tomates vont fondre, elles vont diminuer, le chorizo aussi un petit peu, les haricots c'est pareil. Donc on va s'amuser à le faire sur notre réchaud. Voilà. Il marche super bien. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à y mettre petit à petit en tournant mes épices pour chorizo. Voilà, j'achète un mélange. Ça, on trouve partout. Hein. Alors si vous prenez qu'une petite boîte, n'en mettez que la moitié à peine, parce que sinon ça va être hot. Limite immangeable. Là je pourrais mettre tout le sachet, que je vais remuer petit à petit, voilà. Je vais mettre petit à petit au fur et à mesure que ça va fondre. Ça va être bon. On va laisser cuire, on mettra même un petit couvercle peut-être. Voilà. Et bien voilà, mon chili est terminé, vous voyez, il n'en reste plus beaucoup, tout le monde a sauté dessus, je n'ai même pas eu le temps de finir ma vidéo, que nous étions déjà tous à table en train de dévorer ce très très bon chili. Voilà, et bien écoutez, je vous dis bonne soirée, bon appétit surtout, amusez-vous bien à faire ce chili, c'est très simple, 10 minutes de cuisson et hop, c'est prêt à déguster. Donc bonne dégustation et surtout amusez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo et ma recette, mettez un petit pouce, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche et allez voir mon blog Sandales et Randonnées en cliquant sur le lien juste en dessous. Il y a plein de choses à lire, plein de conseils, j'y explique plein de choses sur le matériel, comment le ranger, comment le faire, voilà, plein de recettes de cuisine, la préparation physique, plein de choses. Alors allez-y et merci et surtout abonnez-vous, à bientôt.